Est-ce que vous pouvez nous donner les perspectives de production risicole au Mali pour 2018? Bon, par rapport aux perspectives par rapport à la production du riz, les projections sont autour de 2 millions de tonnes. Bon, pour environ 800 à 900 000 tonnes pour l'OFII Niger. Et par rapport à l'année dernière? Bon, par rapport à l'année dernière, c'est des projections approximatives parce que l'évolution de la projection souvent du riz est liée aux aménagements hydro-agricoles. Parce que la plupart, c'est la maîtrise d'eau. Donc quand les superficies augmentent, souvent la production aussi augmente. Donc il y a un programme gouvernemental par rapport à l'augmentation aussi des superficies au niveau du Mali pour augmenter la production. Et quelle est la consommation du Mali? Quelle est sa progression au fil des ans? Bon, en tout cas, je n'ai pas les chiffres, mais je sais quand même que c'est une consommation d'une manière générale qui va en flèche, conformément à l'augmentation aussi de la population malienne. Et de plus en plus, même au niveau de la sous-région, tout le monde est en train d'aller vers la consommation du riz. Au niveau de l'Afrique d'une manière subsaharienne, il y a beaucoup de pratiques alimentaires qui sont en train de changer pour aller vers le riz. Et est-ce qu'il y a des développements de nouvelles technologies, notamment en matière risicole? Est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu le point des évolutions en la matière au Mali? Bon, pour ce qui, je peux surtout donner le cas de l'OFII Niger. Bon, là, on est en train de tenter d'améliorer le système enfin de gestion de l'eau à travers, par exemple, la mise en place d'une facturation volumétrique de l'eau, c'est-à-dire en faisant des canaux plus ou moins stabilisés, c'est-à-dire des canaux revêtus qui permettent de diminuer les consommations en eau pour aller vers vraiment une maîtrise beaucoup plus serrée, beaucoup plus précise au niveau de l'office, parce que de plus en plus, on veut quand même diminuer la consommation à l'hectare. L'objectif qu'on s'est fixé, c'est autour actuellement de 14 000 mètres cubes hectares par an, à peu près par campagne agricole au niveau du moment de l'hivernage. Bon, donc c'est un peu des objectifs qu'on s'est donnés. Et qu'en plus aussi au niveau des ouvrages hydrauliques, on est passé des modules de vanne plate avec des modules à masque, des modules vanne à vieux, vanne à vis, tout ça dans le cadre de mieux gérer les débits et mieux savoir quelle est la quantité d'eau aussi qu'on est en train de consommer. Voilà. Et vous êtes ici au Salon international de l'agriculture à Paris, que cherchez-vous ici? Bon, on est là dans le cadre, comme on dit, de convaincre au monde que l'office est un pôle, comme on dit, d'opportunités économiques. C'est-à-dire qu'à l'office, vraiment, il y a les terres qui sont là, parce que nous, on a un aménagement hydro-agricole qui date des années 30. Et on a près plus de 1 million de potentiel d'eau et de terres irrigables. Aujourd'hui, l'État, avec les moyens modestes, a aménagé environ 130 000 hectares. Donc tout le potentiel est là. Donc on veut attirer les privés pour aller s'installer là-bas sous forme de baux. Il y a des baux ordinaires de 30 ans, il y a des baux amphithéotiques de 99 ans. Renouvelable tant que vous respectez les cahiers de charge. Donc c'est un peu pour attirer, montrer aussi qu'on a beaucoup aussi des produits maraîchers où il manque la transformation et la conservation. Et tout ça, c'est un système qui constitue un pôle qui peut attirer les gens dans le cadre de l'investissement futur. Donc c'est un peu notre objectif principal de notre mission, c'est un peu ça. C'est pour attirer les gens à aller quand même vers vraiment à les convaincre, à aller investir au niveau de l'OFII Niger. Le président turc va venir au Mali après être allé au Sénégal. Est-ce qu'il y a une attente particulière par rapport à la Turquie en matière risicole et par rapport à l'Office du Niger en particulier? Bon, il y a des privés turcs effectivement qui s'intéressent à l'agriculture au Mali, mais pour le moment c'est sous forme d'intention.
Pour le moment, il n'y a pas en tout cas vraiment quelque chose qui est là, qui a été réalisé. Mais c'est des intentions. Maintenant, nous, la Turquie et tous les autres pays, on reçoit des intentions. Quand vous venez, vous avez des besoins, on vous dit, bon, voilà, la terre est disponible, maintenant il y a les conditions pour l'acquérir. Parce que quand nous, on donne la terre, on exige le fait quand même, avant d'avoir le bail, de faire une étude technique qui est conforme à nos cahiers de charges, à nos normes, et puis à tout le quota technique qu'on a là-bas pour respecter tous ces plans et puis faire aussi une étude environnementale et sociale pour respecter les populations en place, respecter tout le système en place et après ça on te donne le bail. Et au moment où tu exécutes aussi, notre rôle c'est de regarder que tout ça c'est respecté. Donc c'est un peu ça. Maintenant, toute personne qui vient, la Turquie ou d'autres personnes qui viennent, et en tout cas personne n'est exclu, tout le monde peut venir demander la terre sur simple demande et on ne vend pas, parce que c'est un titre foncier de l'État, donc on ne peut faire qu'un bail pour pouvoir aller vers des productions agricoles. Parce que on peut dire l'office c'est une souveraineté de l'État malien. Par rapport, c'est quand même le poumon de l'agriculture du Mali et que si on veut l'avarier autrement, c'est très dangereux pour nous et pour notre pays. Donc c'est un peu ça.